Bonjour, je m'appelle Eve-Elisabeth Martin, je suis hypnothérapeute et spécialiste en PNL. Je vais vous parler aujourd'hui du deuil, qui est une des étapes les plus difficiles à vivre dans l'existence d'un être humain. Et malheureusement, chacun est appelé à le vivre un jour ou l'autre. Bien que la mort soit un événement inévitable, la perte d'un parent, d'un proche, d'un enfant est un événement particulièrement difficile à surmonter. Et cela, quelles que soient les conditions du décès. Il en résulte un véritable traumatisme émotionnel, comme une espèce de raz-de-marée qui vous laisserait là, échoué, hébété. Évidemment, plus l'attachement a été grand, plus le poids de la disparition est important. Un processus de deuil dit normal est le temps que s'accorde une personne pour se reconstruire, pour accepter la situation. Il arrive aussi fréquemment que les personnes restent bloquées dans une des étapes du processus de deuil. En tant qu'hypnothérapeute, j'interviens auprès des personnes endeuillées lorsque, malgré le soutien de leurs proches, elles jugent le processus de deuil trop long, trop douloureux, trop fastidieux. Mon objectif en fait est simple, c'est d'accompagner cette personne pour qu'elle puisse retrouver ce goût à la vie et qu'elle puisse reprendre les rênes de son existence. Perdre quelqu'un qu'on aime est un événement dévastateur où bien souvent on s'enferme dans un phénomène de dépression plus ou moins important. Dans cet état de dépression se mêlent sidération, colère, sentiment d'injustice, parfois sentiment de culpabilité aussi, et puis la fameuse incompréhension. Tout est remis en cause, son entourage, soi, le sens même de la vie. Certaines personnes vont ressentir un sentiment d'abandon et même en vouloir à celui qui les a quittés. Même si la famille est particulièrement active pour aider la personne qui connaît le deuil, parfois il y a des phrases maladroites, le sentiment de part et d'autre d'être incompris, et cela participe à un sentiment d'isolement. Il est possible aussi de se jeter dans une hyperactivité, un espèce de tourbillon qui fait tout oublier, comme une espèce de fringale d'activité, que ce soit dans le domaine professionnel, dans les activités sportives, etc. etc. Et bien souvent, cette fuite permet dans un premier temps de surmonter l'épreuve, mais il faut être très vigilant à l'effet boomerang quelques années plus tard. Lorsqu'on est athée, la mort est quelque chose de définitif. Quand on est croyant, c'est un peu différent. Il n'empêche que le chagrin est immense et qu'il représente une tragédie. Il est difficile dans ces cas-là de se concentrer sur d'autres sentiments que le chagrin, la tristesse, le désespoir. Et le cerveau, en fait, va ériger comme des barrières, nous confortant dans ces sentiments-là. Le cerveau va mettre en place un système d'autodéfense pour maintenir la personne dans le passé et empêcher tout changement comportemental. Il n'est pas rare que le survivant attende le retour du disparu, l'attende comme si d'une certaine manière il était parti en voyage et qu'il devait revenir un jour ou l'autre. Alors que certains pourront revivre après quelques semaines, quelques mois, certains mettront de nombreuses années pour y parvenir. Le rôle de l'hypnothérapeute sera d'accompagner ces personnes, d'accompagner les survivants, pour que d'une certaine manière, ils arrivent à digérer tout ce traumatisme qui leur est tombé sur la tête et qu'ils puissent d'une certaine manière trouver les chemins de la résilience, de l'acceptation. Le travail psychologique consistera à faire accepter l'absence du défunt sans évidemment chercher à l'oublier. Chaque deuil est particulier, chaque deuil est unique. C'est pour cette raison que l'hypnose a mis au point un accueil parfaitement individualisé, une réponse parfaitement unique à chaque personne. Et loin de l'idée d'oublier le défunt, l'hypnose aide à envisager la vie de manière différente.